Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler livres, on va parler de Chantal Gaudens, on va en parler avec Koulsoum Lelibou dans Cosmo Réunionnais. Koulsoum Lelibou, bonsoir. Bonsoir Gismi, bonsoir Chantal. Chantal Gaudens, bonsoir également. Bonsoir. Alors, j'allais dire, qu'est-ce que nous avons au menu ? Alors, aujourd'hui... C'est pas parce que j'ai faim, hein, c'est parce que... D'accord. Parce qu'aujourd'hui, donc, on reçoit Chantal Gaudens. Chantal Gaudens a publié donc, son dernier livre, c'est Libertae. Sinon, elle a écrit depuis... celui-ci est sorti en 2019. Hein. C'est ça. Et sinon, elle avait sorti le premier en 2011, l'Hibiscus chilien, et un recueil de poésie bilingue, puisque c'est écrit dans les deux langues. Oui, deux langues, c'est un petit peu... En 2018. Il y a déjà assez de vocabulaire comme ça à retenir, il ne faudra pas inventer tout le temps non plus. En 2018. Alors, donc, qui est Chantal Gaudens ? Donc, elle écrit. Hein, vous écrivez depuis un moment ? Je vais m'amuser. Qui est Chantal Gaudens ? Chantal Gaudens, c'est quelqu'un qui aime les mots, qui aime les livres et qui écrit. Alors, c'est là où on voit la différence dans la communication. Dans le contexte actuel, quand on dit quelqu'un qui aime les mots, précisez. Le mot juste ? Non, les mots M-O-T-S ou les mots M-A-U-X ? Les mots qu'on trouve dans les livres. D'accord. Oui, donc, alors c'est une écriture qui nous emmène toujours en voyage, hein, qui transcende le réel, parce que donc alors on va commencer à parler du premier, l'hibiscus chilien. Alors avant de commencer à raconter l'histoire de Pascal et de Rodrigo, ce qu'on voit là sur la couverture, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on voit là sur cette couverture ? On va essayer de montrer ça un peu mieux à la caméra, parce que on va essayer vraiment de faire un bon plan là-dessus. Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Hein. Alors, la seule chose que j'ai pu remarquer, parce que c'est pas la première fois que je vois cette couverture, on a l'impression qu'il y a un coco-fesse au milieu. Pas du tout. D'accord. Merci, excusez-moi. Pour trouver cet objet, il faut venir chez moi. Ah. Alors, on va donner l'adresse à tous les spectateurs qui voudraient aller chez Chantal Gaudens. Donc, c'est une sculpture en bois. Mm-hmm. C'est un pectoral, une dimension plus grande que celle qu'on peut porter sur soi, que j'ai trouvé dans le marché à Angaroa, à l'île de Pâques. L'île de Pâques, oh, d'accord. Voilà. Donc, je cherchais, ou je pense que c'est lui qui m'a trouvé quelque chose à ramener d'insolite. Alors, on va juste préciser l'île de Pâques, où ça se trouve. Alors, on va voir qui c'est autour de cette table, qui maîtrise un petit peu la géographie. Elle y a été, donc je pense qu'elle maîtrise. On va aller de l'Amérique du Sud. Oui, dans le Pacifique. Oui, c'est dans le Pacifique Sud. Ça se trouve entre le Chili et Tahiti. Ouais. Oui, c'est beau. Pourquoi ? Parce que l'île de Pâques est très connue pour ses moailles. Alors, moi je dis moailles, il y a d'autres noms. Bon, j'ai entendu moi, mais bon, je sais pas. D'accord. Ces grandes statues de pierre qui se dressent sur sur une hauteur au niveau des côtes, et qui sont des images aujourd'hui connues dans le monde entier. Qui restent mystiques aussi, parce qu'on se demande qui les a taillées. Alors, pour l'instant, ils disent que ça a été que le peuple qui était là donc a fini par disparaître parce qu'ils ont coupé tous les bois, donc ça a fait disparaître toute la faune, il n'y avait plus rien à manger, et que ceux qui ont pu partir sont partis et ceux qui sont restés sont morts. C'est les éléments qui donnent aujourd'hui, hein. Je ne sais pas du tout, je n'ai aucune certitude. Il y a plusieurs versions. Ouais. Alors, mais qui détient la vérité ? Oui, donc on ne sait pas. Donc c'est lors de votre voyage à l'île de Pâques que vous décidez d'écrire. Partez du Chili en avion sur l'île de Pâques ? Oui. D'accord. Okay. C'est ce que je veux savoir. En petit avion ? Non.
C'est un avion, enfin, je ne connais plus. Oui, parce que C'est un gros avion. voilà, j'ai vu ça sur le. Il fait Santiago, Rapa Nui, Tahiti. Ah, d'accord. Ah oui. Donc, on a là l'histoire de Pascal et Rodrigo qui vont avoir un coup de foudre, mais avant de se connaître, ils ont déjà des histoires chargées. Enfin, Pascal, son père la renie un moment. Enfin, son père, qu'elle croit son père, parce qu'elle est adoptée. Et à un moment, elle lui dit, t'es pas ma fille. Mais comme ça clash. Ah, d'accord. Et donc là, elle s'effondre. Là, Biologiquement, c'est oui, pas sa fille. c'est pas D'accord, sa fille ok. biologique. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, on va apprendre vraiment son histoire parce que sa mère ne lui raconte pas son histoire. Elle demande pas sa mère, elle se fâche, elle bout de pouf, elle se casse à Paris. Et c'est à Paris qu'elle va rencontrer donc Maria, cette Chilienne, handicapée moteur, qui va lui raconter aussi une autre histoire d'amour qu'elle a vécue avec Sergio. Mais vu les émeutes, alors je ne saurais pas raconter les émeutes historiques qui se sont passées donc au Chili, elle doit quitter le Chili. Alors, ces émeutes, c'est quelle époque? Parce que je veux savoir juste que je dois faire un lien avec Pinochet ou pas. Alors on est... Oui, D'accord. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, ce sont ces milices Mhm. qui viennent près de cette église et parce qu'il y a un rassemblement et qui commence à fusiller tout le monde. Hein. Voilà, oui, c'est exactement. D'accord. Et donc, ensuite, c'est cette histoire de rencontres, retrouvailles, voilà, qui s'entremêlent. Là, vous êtes de la Réunion et j'allais dire quelque part, est-ce que c'est aussi cette envie de essayer de comprendre qui vous êtes? absolument. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire qui fait que la quête de soi-même est si complexe? Parce que j'ai pas. Mais la façon dont ça a été présenté par Kulsum, c'est il y a une complexité. Ah oui, très complexe. Et encore, j'ai pas tout expliqué, tous les enchevêtrements qu'il y a. C'est être humain, c'est complexe. Oui, parce qu'on provient de cultures opposées, différentes, mais on est une unité qui contient plusieurs entités. Cette terre réunionnaise, cette terre qui est la vôtre, qui est la nôtre, qu'est-ce qui est complexe pour vous? C'est de regarder cet ensemble et de dire que j'en fais partie, mais en même temps, je suis différent. C'est cela. J'en fais partie et je suis différente parce que je proviens de différences. Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. L'assemblage de cette population réunionnaise qui est celle d'aujourd'hui, avec ceux qui sont venus de métropole, ceux qui sont venus d'Afrique, d'Asie, de voir cette évolution. On est vraiment en quête de quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui, parce que personne ne nous le dit. Oui, les non-dits. Les non-dits. C'est ça, les silences et les non-dits des familles. C'est vrai que, et même, bon, après, on ne peut pas leur en vouloir parce que certains ne savent même pas exactement de quelle région d'Inde ou de quelle région ils viennent. Hein. Parce que là, on a posé la question, lorsqu'on parle d'esclavage, de toutes ces personnes qu'on a amenées de force à La Réunion et qui n'avaient plus de racines. Mais il y a une chose qu'on n'a pas fait, c'est que même si c'est possible pour nos Yab à La Réunion, Oui, ont vécu cette histoire différemment, parce qu'il n'y a pas eu la même violence, Non. mais il y a eu la même indifférence. Oui. Parce que ceux qui sont arrivés ont trouvé la place qu'on a bien voulu leur laisser. Et j'allais dire, les héritiers de ces personnes, oui, aujourd'hui, sont un petit peu dans cette même posture. Qui je suis? Oui. Quelles sont mes racines? Quelle est mon histoire? exact. Et c'est celle-là aussi, ces questions-là aussi. Absolument. Mais mon questionnement a donné naissance à Libertinae. Oui. Dans Libertinae, je raconte l'histoire de mon aïeul, de la personne qui m'a donné mon nom aujourd'hui. Oui. Oui. Et ça pose quand même la question. Elle était d'ici? Oui, c'est une histoire. Ou elle vient de quelle région de métropole? Ah non, 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 Non. c'est une esclave. Oui, Ah, d'accord. Libertinae, ça veut dire
à une affranchie. Oui, en latin. D'accord. Ouais. Donc, elle était noire. Oui, elle était noire. D'accord. Et c'est qui augmente encore cette complexité. Oui. Et puis, donc, tout à l'heure, elle parlait de relations avec son nom. Donc, Gaudens. Gaudens vient aussi du latin. Alors, elle a voulu faire un petit rappel, là, qui signifie se réjouir. Oui, Gaudens, c'est le participe présent du verbe gaudere, qui veut dire se réjouir. Donc, Gaudens, ça veut dire se réjouissant. Et j'ai voulu donner un nom latin pour montrer le lien qu'il y a entre moi et l'affranchi dont je raconte l'histoire. Et c'est quelqu'un qui a existé, c'est une histoire vraie. Vrai, oui. Et surtout, alors, donc, c'est Marie-Louise. Et cette Marie-Louise, elle se bat pour être affranchie, donc libertae, et elle y va, et même quand son amoureux Ferdinand, et à un moment, bon, il l'installe, il la rachète, il installe ses enfants, il lui met dans une maison et tout, et elle dit, non, je veux plus, je veux ma liberté. Et c'est ce qui nourrit, enfin, c'est son caractère, cette force qu'elle a, qui va nourrir tout le... Voilà, elle sait ce qu'elle veut et elle ne lâche pas. Cette force-là, c'est celle qui est en vous? Je pense. Je pense elle est tellement profonde qu'elle provient de Marie-Louise. Oui. Qu'est-ce qui, dans ce contexte, vous pose, j'allais dire, quelque part, vous embarrasse un peu dans le sens, est-ce que vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur? Ou est-ce que vous dites que vous devez faire plus? Ou est-ce que vous devez changer de posture? Déjà, je me suis dit, il fallait que je la sorte de l'inconnu. D'accord. Ouais, ça c'est bien. Elle est dans l'ombre, personne Ça, ne la c'est connaît et tout le monde, enfin pas tout le monde, Oui, moi je porte son nom aujourd'hui, donc il existe toujours. Elle n'aurait pas eu ce nom, je ne m'appellerais pas Chantal Gaudens. oui. Donc, C'est votre nom de jeune fille? oui, D'accord. Et ça fait partie de l'histoire de la région des Rayonnaises aussi. Donc, bon, alors vous portez son nom, mais peut-être que ses frères, ses sœurs, cette Marie-Louise ou sa mère, on voit dans le livre qu'elle a eu un frère et puis peut-être d'autres enfants. Donc, il y a peut-être comme ça des rames. j'ai fait l'arbre généalogique, la descendance de Marie-Louise. L'ascendance, je ne peux pas la faire Oui, parce bien que sûr. c'est pas possible de retrouver les actes, les registres des esclaves, mais j'ai l'arbre généalogique de Marie-Louise au niveau de la descendance. Ah. Et je suis fière d'être dans son arbre. C'est quelle génération? Alors, elle est la mère de mon arrière-grand-père. D'accord. La mère de votre arrière-grand-père. Donc, vous êtes C'est pas si 1, loin. 2, Non, 3, c'est pas si loin. 4, 5e génération. Voilà, mon arrière-grand-père, il est né esclave. D'accord. Et de quelle elle appartenait à quelle famille? Il faut que je donne le Non. véritable Non, nom. non, oui. De toute façon, là, on est en train de parler d'histoire. On n'est Oui. pas en train de faire un procès. Donc, Oui. voilà. On sait très bien que les esclaves appartenaient à des familles, Oui, comme oui. c'est la famille Villèle ou comme Oui. d'autres. Non, elle appartenait à la famille Ducastin. D'accord. Et avant la famille Ducastin, elle appartenait à la famille de Barnaval. D'accord. Oui. Et ça montre bien. C'est-à-dire que vous avez au moins là un point de départ. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la démarche que vous faites. Bah oui. C'est-à-dire que tout est lié entre l'hibiscus chilien et Libertinae. Quand j'ai écrit l'hibiscus chilien, à un moment, j'ai posé mon crayon et je me suis dit, mais Chantal, tu es très forte. Aller inventer l'histoire de personnages qui n'existent pas. Mais toi, tu sais qui tu es? Tu sais pas. Alors, va chercher qui tu es. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait ma généalogie, en croyant naïvement que j'allais rencontrer un monsieur Gaudens qui était arrivé de France sur un bateau. Et quand j'ai découvert que Gaudens, eh ben non, c'était une esclave qui était affranchie et on lui a donné le nom Gaudens parce que cette année-là, c'était la lettre G. Oui, là, ça on tombe. Oui, on tombe un peu, ouais. Et en cherchant, en trouvant les actes et tout, je me suis dit, mais j'ai pas le droit de la laisser dans l'ombre. Bien Il faut sûr. que je raconte son histoire. Je lui dois ça. Exactement. C'était impératif.
Ah bah oui. Non, Et ça nous régale. non, c'est que je trouve magnifique, c'est ce parallèle que vous avez créé avec elle. Ouais. Et c'est ça qui conduit à ces deux ouvrages, c'est que vous vous êtes identifié à elle. Absolument. Cette force qu'elle a, parce que Marie-Louise, c'est quand même elle est forte de caractère, hein. Elle dit rien comme ça, elle baisse la tête devant Vincent, le commandeur et tout, mais on sait que elle baisse la tête, mais dans son esprit, ça tourne, hein. Elle reçoit ses coups De Chabouk. de Chabouk, mais elle continue à se dire non, je vais aller le rencontrer en cachette quand même, ce blanc que j'aime, et Oui. voilà ce que je vais faire de ma vie. Je veux pas être comme ma mère qui évidemment se fait accuser de tout, qui va où la, enfin la rivière là où ça commence avec ils sont à Oui. la rivière en train de laver le linge et puis elle se bagarre parce qu'il l'appelle l'impératrice. Donc ça c'est déjà un nom fort aussi, hein. Oui, mot parce que fort. c'est le moment où Napoléon, il épouse Marie-Louise. Ah oui, d'accord, c'est un rappel. Ah ouais, j'avais pas remarqué. Et donc là, l'impératrice, et voilà, ils se bagarrent, le linge part, il y en a une qui meurt, ça fait toute une histoire. histoire au début là, et c'est violent quoi, parce qu'elle se fait convoquer, et ceci et cela. Ah, c'est une force, hein? Et cette question, je la pose à tous ceux qui regardent et à tous les Réunionnais, bien sûr, parce qu'on est à La Réunion. C'est dur de porter cet héritage du passé. Moi, je ressens une fierté. Oui, mais... Je suis désolé, mais je vais aller au bout de ma question. Oui, mais... Je vous écoute. Oui, c'est très dur parce Ouais. que on ne sait pas, on n'est pas là pour juger l'histoire. Bah non. On ne sait pas comment on aurait réagi si on vivait à ce moment-là. Mais je prends l'histoire telle qu'elle et je me dis, je suis descendante de Marie-Louise, je porte son nom, c'est une réalité. Je suis fière d'elle. Oui, bien sûr. Et Mais Il faut. on se pose la question toujours de savoir si ça avait été autrement. Ah oui. Est-ce que notre vie n'aurait pas été meilleure? C'est sûr. Alors, entre les deux romans, il y a ce recueil de poésie. Bon, là aussi, quand elle disait qu'elle aimait les mots. Non, il n'y a pas seulement les mots. Si on regarde comment elle travaille, Chantal Gaudens, regardez cet arbre et regardez ces différents troncs qui s'élèvent du sol, qui sort de la terre. Donc on voit aussi les racines et puis cette belle arbre que ça donne. Oui. C'est une façon de voir l'héritage de manière positive aussi. Là, c'est Marcotte, pied de... Cœur. Voilà. Donc, c'est pourquoi je disais ça, c'est bien. Je trouve que chacun doit projeter ce qu'il ressent, sa façon de voir les choses, et puis ce lien qu'on a avec notre passé, parce que c'est un lien. Oui. C'est drôle. Bien sûr. On dit toujours qu'on ne vit pas dans le passé. C'est vrai, il ne faut pas vivre dans le passé. Mais on est toujours lié à son passé. Elle nous accompagne. Le Tout- passé tout le nous temps. accompagne tout le temps. Et cette phrase bateau qui est toujours formidable à dire, le passé, c'est notre meilleur présent. Oui. Mais parfois, c'est un présent qui nous embête, qui nous pose... Ouais, qui nous trouble et que des fois on n'arrive pas à expliquer. Et puis des fois on a du mal à expliquer aussi et à se positionner soi-même par rapport à ce... Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on parle de tradition, on parle des hindous, dans leur façon de faire. On parle des malgaches, qui ont un très fort lien avec... Mais de parler de quelqu'un qui aujourd'hui est comme Chantal Gaudens, qui est une créole de la Réunion, un yab de la Réunion, mais c'est pas la même chose. On a toujours dit que c'est ceux qui font sorcier, c'est les Malbas, Oui. c'est Et puis, les Africains. cette communauté Yab est presque invisible jusqu'alors, hein. Maintenant, elle commence à avoir une visibilité, mais elle est presque invisible. On va parler de comment sont arrivés les Malgaches, comment sont arrivés les autres ethnies. Alors, Et juste une parenthèse pour les Yab à La Réunion. Faut savoir que les métropolitains qui sont venus à La Réunion un peu avant et après l'abolition de l'esclavage,
c'est pas non plus ce qui était le haut du panier. Non. On a envoyé de métropole les gens à La Réunion, sont ceux qu'on ramassait sur le trottoir, sont ceux qu'on a enlevés dans les prisons, dans les hôpitaux. C'est ça qu'on a envoyé à La Réunion. D'ailleurs, c'est quelque chose que on est conscient. Quand on a comme ascendants des esclaves, des gens qui n'ont pas été la crème de la société, quelque part, on porte aussi ça. Oui, mais je me dis, il faudrait quand même qu'on puisse leur donner une plus grande visibilité. Non, c'est pas qu'on puisse, c'est que chaque individu doit faire le travail. Et c'est là où Chantal Gaudens a commencé à prendre conscience de ça, et elle a mis en avant, elle s'est donné le temps et le courage de faire ce travail. Parce qu'elle est à la recherche de quelque chose. Et cette quelque chose, Chantal Gaudens, on est tous au même point. Qu'est-ce qu'on recherche ? Qui est-on ? Voilà. Oui, On va à la quête de soi-même. C'est le travail qu'on fait à un moment donné dans la vie, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on ressent les choses comme ça, pourquoi on pense comme ça, pourquoi on aime manger ça plutôt que ça, parce que ces liens-là sont là. Et bravo à vous. Ouais, oui. Et donc, on retrouve ce jeu de mots dans Marcotte. Marcotte, cette histoire de greffe, de... Oui, on dit aussi bien Marcotte que Margotte. Oui. Et pied de cœur, le créole utilise beaucoup l'expression pied. Pied de bois. Pied de bois, pied de cou. Le pied est présent tout le temps. Ouais. Et donc, j'ai voulu montrer qu'on pouvait semer l'amour, planter l'amour. Tout ça, c'est dit dans le titre. Oui. Et les racines sont également présentes. C'est Michael Joron-Goliris qui a fait les illustrations de ce recueil. Et je lui ai dit, je veux un arbre avec des racines. Parce que bien souvent, on voit pas les racines. Voilà. On fait l'arbre, mais on voit pas les racines. Voilà. Et dans Libertinae, la phrase d'introduction, c'est « La racine a beau tout ignorer des fruits, il n'empêche qu'elle les nourrit. » Oui. Ce n'est pas de moi, hein. C'est de Rainer Maria Rilke. Donc, pour moi, la racine est très importante. Bien sûr. Et vous pensez que vous voyez toutes vos racines aujourd'hui ? Des racines que vous voulez voir ? Vous les voyez ou pas ? Parce que c'est vous le fruit aujourd'hui. Elles sont là, elles sont présentes. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. D'accord. Et donc, c'est un recueil de poésie dans les deux langues. Si vous voulez bien nous faire partager d'un... Oui, alors, en hommage à la fête de la musique, je vais vous lire Ballorquès. Toute la semaine, la jeunesse t'attend le samedi arrivé. À cause, pour aller bal, mon noir. C'est qui travaille, te mettre un peu l'essence dans l'auto camarade l'avait permis. Néna, t'es qui bec la clé pour payer le coup. Magasins arabes, t'es fait l'argent. Le bonne fille, t'es en poupette. Le bon gars, t'es ensemble chanteur hit parade. L'orchestre, t'es fait battre l'ocaires amoureux. Même si le vieux moment t'es qui veille, la main t'es qui promène dans le cou. Et quand la lumière t'est éteinte, regarde la langue t'es flamme. Après ça, t'es fallait attendre l'autre samedi pour serrer encore dans le bras. Elle est bien, elle est jolie. Elle est jolie. Rogaille la langue. Bon appétit. Ouais. Moi, mon préféré, c'est celui-là, c'est Mon enfant. Mon enfant, je l'aime bien. Voilà, parce que c'est peut-être, ça rappelle quelque chose de profond qui est là. Merci en tout cas pour cet échange. Ça a été vraiment magnifique de pouvoir parler de cette façon de faire cette introspection. Et je crois que arrivé à un moment dans la vie, on a besoin de savoir, et parce que ça nous tourne, et que tant qu'on n'a pas trouvé la réponse, on n'est pas apaisé. Merci en tout cas Chantal Gaudens pour ce moment. Ça a été vraiment formidable. Merci Kosoum Libou pour l'avoir trouvé. Merci Chantal Gaudens. La bonne personne pour parler de ça. On va nous marquer une pause. On se retrouve juste après.
on arbitre et comment on met les points donc, dans un combat de croche. Alors vous avez un arbitre qui est sur le tapis, qui indique avec un manchon bleu et un manchon rouge qui a marqué un point. Et moi, au niveau du juge de table, je ne fais qu'enregistrer la décision de l'arbitre. Si jamais il y a un litige, on peut éventuellement discuter. On est souvent deux au niveau de la table d'arbitrage pour valider ou invalider le geste de l'arbitre. Puisque l'arbitre a beaucoup de stress, il doit gérer la sécurité en plus du comptage des points. Les règles sont assez simples, c'est chaque amené au sol, chaque projection rapporte un point. Sauf projection vraiment de très grande amplitude, on en a eu une aujourd'hui où un des combattants a fait, là on attribue 2 points, mais ça reste exceptionnel. Et ensuite au sol, c'est chaque fois qu'on arrive à immobiliser un adversaire pendant au moins 3 secondes qu'on obtient un point. Donc, à quel moment on a 2 points? Donc la plupart des actions ne valent qu'un point, c'est-à-dire les amener au sol, les immobilisations. Mais il peut y avoir 2 points si on réussit une projection de très grande amplitude. C'est l'aspect spectaculaire. Généralement, c'est très difficile, un adversaire du même poids, d'un niveau équivalent, de réussir cette action. Aujourd'hui, on a eu une action qui a ramené 2 points. Donc, action de grande amplitude, c'est si on arrache l'adversaire du sol, qu'on le soulève au-dessus des épaules et que par exemple on le retourne avec les jambes vers le ciel et la tête vers le sol. Donc là, ça vaudra 2 points. Et la victoire peut également s'obtenir avant la limite, si on arrive à placer un étranglement ou une clé articulaire qui oblige le partenaire, l'adversaire, à abandonner. Voilà. Donc l'abandon se manifeste comment? Alors l'abandon, ça peut être dire arrête, la paix. Ça peut être aussi si la personne subit un étranglement, taper avec la main sur l'épaule ou sur le sol pour signifier qu'il ne peut plus continuer. Comment généralement on compte les points? Quels sont les gestes qui font que, voilà, on dit là il y a un point, là il y a 2. C'est juste pour qu'on reconnaisse comment, quand on regarde la boxe, il y a le toucher. Oui, tout à fait. Oui. Mais quand il y a à la croche, comment on sait qu'on a marqué un point ou pas? Donc en croche, le combat commence debout. Les deux crocheurs, les deux lutteurs sont debout. Donc dès qu'un des deux, de manière claire, fait tomber l'autre, avec un croche-patte ou en le soulevant et en le posant au sol, là, clairement, il a marqué le point pour l'amener au sol. C'est la liaison debout-sol. Et ensuite, quand le match se continue au niveau du sol, on est placé soit assis par exemple sur la personne qui est allongée ou sur le côté. Il y a tout un tas de noms techniques. Ce sont des immobilisations, des positions de contrôle. On arrive à tenir un bras, une jambe, ou la tête et le bras. Et donc ce sont des techniques qu'on retrouve également dans d'autres sports. En judo, il y a tout un tas de noms japonais. Bon, et nous en croche, le corps humain étant le même dans tous les pays, on retrouve les mêmes gestes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette pratique qui intéresse les jeunes, qui attire les jeunes et qui attire également des gens qui ont envie de se donner à cette pratique qui ressemble un petit peu à la lutte?
Alors il y a deux aspects à mon avis. Il y a d'abord l'aspect culturel, du patrimoine créole. Donc c'est cet aspect identitaire qu'on retrouve également dans le moringue. Et ensuite il y a la gamme technique qui est très large, puisqu'on retrouve les techniques d'amener au sol du judo et de la lutte olympique. On retrouve les techniques pour mettre fin à un combat au sol, donc tout ce qui est étranglement, clé articulaire. On retrouve ça en sambo. D'ailleurs aujourd'hui il y avait des samboïstes. On retrouve ça en jiu-jitsu brésilien. On retrouve ça en jiu-jitsu traditionnel, on appelle ça le newaza. Et donc il y a un certain nombre comme ça de disciplines qui peuvent incorporer leur bagage technique existant. Et il existe même une forme de croche qu'on n'a pas eu l'occasion de voir aujourd'hui, qui combine les techniques pied-point du moringue. On appelle ça la croche bataille. Et là, pour le coup, on a vraiment la gamme totale de ce que tous les sports de combat ou arts martiaux dans le monde proposent. Et ça correspond à un engouement de la jeunesse pour ce qu'on appelle les arts martiaux mixtes, où justement il y a cette combinaison de techniques de percussion, de frappe pied-point, d'amener au sol comme en lutte et de travail au sol comme en sambo ou en jiu-jitsu brésilien par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette pratique qui intéresse les jeunes, qui attire les jeunes et qui attire également des gens qui ont envie de se donner à cette pratique qui ressemble un petit peu à la lutte? Alors il y a deux aspects à mon avis. Il y a d'abord l'aspect culturel, du patrimoine créole. Donc c'est cet aspect identitaire qu'on retrouve également dans le moringue. Et ensuite il y a la gamme technique qui est très large, puisqu'on retrouve les techniques d'amener au sol du judo et de la lutte olympique. On retrouve les techniques pour mettre fin à un combat au sol, donc tout ce qui est étranglement, clé articulaire. On retrouve ça en sambo. D'ailleurs aujourd'hui il y avait des samboïstes. On retrouve ça en jiu-jitsu brésilien. On retrouve ça en jiu-jitsu traditionnel, on appelle ça le newaza. Et donc il y a un certain nombre comme ça de disciplines qui peuvent incorporer leur bagage technique existant. Et il existe même une forme de croche qu'on n'a pas eu l'occasion de voir aujourd'hui, qui combine les techniques pied-point du moringue. On appelle ça la croche bataille. Et là, pour le coup, on a vraiment la gamme totale de ce que tous les sports de combat ou arts martiaux dans le monde proposent. Et ça correspond à un engouement de la jeunesse pour ce qu'on appelle les arts martiaux mixtes, où justement il y a cette combinaison de techniques de percussion, de frappe pied-point, d'amener au sol comme en lutte et de travail au sol comme en sambo ou en jiu-jitsu brésilien par exemple. Qu'est-ce qui différencie le moringue de la croche? Alors, la croche est essentiellement un sport de préhension, donc on attrape la personne et sans utiliser de technique de frappe dans 90% des cas. Et le moringue est un sport qui est dans la famille des sports de percussion, où on va toucher ou frapper l'adversaire avec le pied, avec le poing, avec le coude, mais sans l'attraper. Donc technique de préhension, technique de percussion, c'est les deux facettes des arts martiaux des sports de combat.